Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la 10e journée de Première Ligue. Comme vous le savez, Axel étant en cours toute la semaine, je le remplace pour ces vidéos. Il sera de retour dès la semaine prochaine pour traiter le championnat anglais normalement. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur cette journée de Première Ligue, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui vous propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt est doublé en free bet à hauteur de 100 € maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo X2RDJ. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant en free bet à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour la 10e journée de Première Ligue avec de très bons matchs au programme encore une fois. Je vais vous donner mon pronostic pour chaque match et à la fin de la vidéo, je vous proposerai un combiné que j'aime beaucoup. Donc sans plus attendre, voici mes pronostics. Donc on commence par un Bournemouth-Leicester. Donc un Bournemouth actuellement 13e avec 9 points a signé un match nul 0-0 contre Brentford dans un duel de promus après la trêve. En face, Leicester est vraiment en difficulté cette saison. Longtemps dernier, ils ont acquis leur première victoire de la saison le week-end dernier face à Nottingham en gagnant 4-0. Une victoire qui fait du bien après 6 défaites de suite en Première Ligue. Ils sont toujours dans la zone rouge classée 19e. Bournemouth promu cette saison n'a donc pas joué contre Leicester la saison dernière. Leur dernière confrontation remonte à la saison 2019-2020 où Leicester avait gagné 3-1 le match aller à domicile et perdu 4-1 le match retour. Leicester a vraiment besoin de points. La force offensive de cette équipe est énorme selon moi. Je pense que l'on peut avoir du spectacle. C'est pour ça que j'ai choisi le plus de 2,5 buts et c'est coté à 1,65. Ensuite, on a un Chelsea contre Wolverhampton. Donc deux bonnes performances de suite pour le Chelsea de Graham Potter. Une victoire 2-1 sur la pelouse de Crystal Palace et une victoire 3-0 à domicile contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Une équipe de Chelsea qui a besoin de reprendre de la confiance et rattraper les points perdus en début de saison. Les Wolves sont classés 18e et ce qu'on peut dire c'est que l'on a rarement du spectacle avec eux cette saison. Seulement 3 buts marqués et 9 encaissés. Ils sont sur 2 défaites de suite, 3-0 contre City et 2-0 contre West Ham. L'année dernière, on a vu un nul 0-0 au match aller sur la pelouse des Wolves avant de voir un autre nul de partout au match retour. Je sens que les Wolves moins bons cette année que la saison précédente et Chelsea a l'air de bien revenir. La victoire en Ligue des Champions va leur donner confiance. Je pense qu'ils s'imposeront à domicile. Donc la victoire de Chelsea, c'est coté à 1,37. Ensuite, on a Manchester City contre Southampton. Qui va arrêter City et qui va arrêter Erling Haaland? L'objectif de Manchester City est toujours le même, performer jusqu'à la contre-performance d'Arsenal pour récupérer la première place. 2 matchs nuls cette saison pour les Citizens, mais on les sent quand même très solides et sereins. À un petit point des Gunners leader, 29 buts marqués pour seulement 9 encaissés. Et surtout, ils ont l'arme Haaland qui n'avait pas l'année dernière. 3 triplés de suite à domicile en Première Ligue et encore un doublé en seulement une mi-temps mercredi soir en Ligue des Champions contre Copenhague. Sorti à la pause, il arrivera à reposer ce week-end. Pep Guardiola a d'ailleurs très bien pu faire tourner son effectif dans ce match de Coupe d'Europe. En face, Southampton est 16e avec 7 points et à seulement 1 point de la zone rouge. Il reste sur 3 défaites de suite contre les Wolves, Aston Villa et la dernière 2-1 contre Everton. La saison dernière, on a vu un 0 partout au match aller à l'Etihad, suivi d'un 1 partout sur la pelouse de Southampton. En quart de finale de FA Cup, City avait éliminé Southampton 4-1. Même si la saison dernière, Southampton a réussi à accrocher 2 matchs nuls, la dynamique actuelle des deux équipes n'est pas la même. Je sens pas City faire un faux pas, tout comme je ne sens pas Southampton créer l'exploit. Je pense qu'on peut faire confiance au Cyborg une nouvelle fois. Donc j'ai choisi le but d'Erling Haaland et la victoire de City, c'est coté à 1,21. On a Newcastle-Brentford, donc deux équipes séparées seulement par un petit point. Newcastle qui pratique un très bon football depuis quelques mois, 7ème de Première Ligue actuellement avec 12 buts marqués pour 8 encaissés. Ils sortent d'une très belle victoire 4-1 sur la pelouse de Fulham avec une grosse performance d'Almiron dont notamment un magnifique but. Brentford est 10ème avec 15 buts marqués pour 12 encaissés. Le week-end dernier, ils ont fait un nul 0-0 contre Bournemouth, comme je l'ai dit avant. L'attaquant Tony est déjà à 5 buts et 2 passes décisives, mine de rien. La saison dernière, on a vu un 3 partout sur la pelouse de Newcastle et une victoire 2-0 de Newcastle sur la pelouse de Brentford au match retour, aidé par un carton rouge pour Brentford au bout de 10 minutes de jeu. Je trouve ce match assez équilibré et les deux équipes ont de très bons joueurs offensifs. On aura un match accroché, mais avec du spectacle selon moi. On a choisi les deux équipes marques, c'est coté à 1,58.
On a Brighton contre Tottenham, donc un début de saison incroyable pour Brighton. Actuellement 14e avec 14 points, ils ont marqué 14 buts. Actuellement 4e pardon, avec 14 points, ils ont marqué 14 buts et en ont encaissé 8. Une équipe solide avec des joueurs offensifs qui brillent comme Trossard qui sort d'un triplé contre Liverpool le week-end dernier dans le match nul 3 partout. Tottenham est 3e avec 3 points de plus que leur adversaire du jour, mais également un match en plus. Ils enchaînent un troisième match à l'extérieur d'affilée après leur défaite 3-1 sur la pelouse des Gunners et le nul 0-0 à Francfort en Ligue des Champions. On a une équipe de Tottenham qui ne pratique pas forcément un beau football, mais qui arrive régulièrement à prendre des points. Une contre-performance pour eux face aux Gunners et un match sans marquer en Ligue des Champions. Je m'attends à un sursaut d'orgueil de leur part. Mais attention car Brighton ne sera pas un adversaire facile et ils sont capables de leur poser des soucis. Ici, je m'attends à des buts. Donc j'ai choisi le plus de 2,5 buts et c'est coté à 1,72. On a Crystal Palace contre Leeds. Donc les joueurs de Patrick Vieira sont actuellement 17e avec 6 points. Une forme assez moyenne dernièrement avec 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Le week-end dernier, ils se sont inclinés 2-1 contre Chelsea. Leeds est 12e avec 9 points, 10 buts marqués et 10 encaissés. Eux aussi ont 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs, dont un nul 0-0 le week-end dernier contre Aston Villa. La saison dernière, Leeds avait gagné le match aller 1-0 à domicile avant de faire un nul 0-0 au match retour. Compliqué pour moi de sortir un gagnant de ce match tant il me paraît équilibré. Et j'ai envie de faire confiance aux attaquants des deux équipes pour mettre leurs petits buts. Donc j'ai choisi les deux équipes marquent, c'est coté à 1,55. On a West Ham contre Fulham. Donc West Ham qui est 15e avec 7 points et seulement 5 buts marqués pour 9 encaissés. Une défaite 1-0 contre Everton avant la trêve et une victoire 2-0 contre les Wolves après la trêve. A noter qu'ils jouent à Anderlecht ce jeudi en Europa Conference League, donc ils auront un match dans les pattes. Les promus de Fulham sont 8e avec 11 points et 13 buts marqués pour 15 encaissés. Ils enchaînent les bons et mauvais résultats et sortent d'une défaite 4-1 contre Newcastle. L'attaquant serbe Mitrovic est 3e meilleur buteur de Première Ligue avec 6 buts. Avec une légère fatigue des locaux, je pense qu'on peut avoir quelques buts dans ce match. Donc j'ai choisi le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,61. On a Arsenal contre Liverpool, donc le gros choc de cette 10e journée. Deuxième gros test d'affilée pour les Gunners après leur victoire contre Tottenham le week-end passé. Ce dimanche, ils reçoivent les Reds qui sont en manque de confiance. Arsenal est leader avec 21 points et un seul point d'avance sur City. 20 buts marqués pour 8 encaissés. Le Brésilien Gabriel Jesus fait un bien fou à cette équipe avec 5 buts et 3 passes décisives pour lui. En face, Liverpool a déjà pris pas mal de retard en Première Ligue, 9e avec 10 points et 18 buts marqués pour 9 encaissés. Ils sortent encore d'une contre-performance le week-end dernier et leur 3 partout contre Brighton. Ils ont battu les Rangers 2-0 en Ligue des Champions mardi, avec notamment un penalty de Mohamed Salah et un magnifique coup franc de Trent Alexander-Arnold. La saison dernière, Liverpool avait gagné le match aller 4-0 à Anfield, ainsi que le match retour 2-0. Entre les deux confrontations, les deux clubs se sont affrontés en demi-finale de FL Cup et c'est Liverpool qui était sorti gagnant de la double confrontation. Le jeu d'Arsenal est très impressionnant dans ce début de saison, contrairement aux Reds qui sont en difficulté et en manque de confiance et qui ont à tout prix besoin d'enchaîner les bonnes performances pour rattraper les points perdus et remonter au classement. Même si la dynamique ne va pas dans ce sens, j'ai du mal à faire confiance aux Gunners contre les gros de Première Ligue et je pense que c'est le genre de match qui peut permettre à Liverpool de démarrer une bonne dynamique. Donc j'ai choisi nul ou Liverpool, c'est coté à 1,37. On a Everton contre Manchester United, donc Everton qui est 11e avec 10 points, 7 buts marqués pour 7 encaissés, une équipe avec laquelle on voit rarement un défilé de buts dans ce début de saison. Invaincu depuis 6 matchs en Première Ligue, mais avec tout de même 4 matchs nuls, il reste notamment sur 2 victoires contre West Ham et Southampton. En face, les Red Devils ont pris une correction dans le derby, un score de tennis avec un résultat final de 6-3 et un triplé de Haaland et un triplé de Foden. La première mi-temps a été à sens unique et les Citizens ont levé le pied en deuxième période, ce qui a permis à Martial ou Anthony de marquer. Il faut que les Mancuniens passent rapidement à autre chose pour ne pas que cette défaite reste trop longtemps dans les têtes. A noter que Manchester United se déplace jeudi à l'Omonia à Chypre, donc ils auront un long déplacement dans les jambes. La saison dernière, on avait eu un nul 1 partout à Old Trafford au match aller et une victoire 1-0 d'Everton au match retour devant leurs supporters. La dynamique des Mancuniens avant la trêve était plutôt bonne. En tant que supporter, j'espère que cette défaite contre City ne restera pas longtemps dans les esprits et une victoire contre Everton permettrait tout de suite de passer à autre chose. Donc c'est mon pronostic, la victoire de Manchester United, c'est coté à 1,95. Et donc on finit avec le match de ce lundi soir entre Nottingham et Aston Villa.
Donc Nottingham qui est dernier de Première Ligue avec 4 points et 6 buts marqués pour 21 encaissés. Ils sont sur 5 défaites de suite, 2-0 contre Tottenham, 6-0 contre City, 3-2 contre Bournemouth, 3-2 contre Fulham et 4-0 contre Leicester le week-end dernier. Aston Villa est 14e avec 8 points et 6 buts marqués pour 10 encaissés. Sur les 3 derniers matchs, c'est un nul, un partout contre City, une victoire 1-0 contre Southampton et un nul 0-0 contre Leeds. Difficile de voir Nottingham faire une bonne performance tant leur forme est catastrophique. L'équipe d'Aston Villa me plaît beaucoup, ils ont des joueurs de talent, donc j'ai envie de leur faire confiance. Donc je choisis la double chance nul ou Aston Villa et c'est coté à 1,21. Donc voilà mes 10 pronostics pour cette journée de Première Ligue. Donc si vous combinez le tout, ça vous fait un code total à 59,96 pour ceux qui veulent tenter la petite mise. Sinon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je propose un combiné. Donc le voici. Donc je choisis de garder le plus de 2,5 buts entre Bournemouth et Leicester, la victoire de Chelsea, le plus de 2,5 buts entre Brighton et Tottenham, et la double chance nulle ou Aston Villa. Ça fait un combiné à 4,70. Si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus, si le combiné passe, vous recevrez 470 euros. Et donc dans tous les cas, vous aurez quand même les 100 euros de free bet avec le bonus du premier dépôt qui est doublé en free bet. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs et activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire de cette vidéo vos avis et vos pronostics sur cette journée de Première Ligue. Nous, on se retrouvera très vite. Bon match, bon gain à tous, bon pari. Ciao tout le monde!